Lorsque Ryan et sa femme n'ont pas pu avoir d'enfant, ils ont adopté un garçon de 6 ans qui avait été renvoyé à l'orphelinat après avoir failli être adopté. L'enfant ressemblait exactement à Ryan, ce qui a éveillé les soupçons de tous. Et si est-il alors que la mère de Ryan a eu quelque chose de choquant à avouer. Chérie, il te ressemble exactement. Si est-il incroyable, s'est exclamée la mère de Ryan, Madame Phillips, lors de sa première rencontre avec son fils nouvellement adopté, Thomas. Ryan et sa femme, Sandra, étaient tombés amoureux du garçon après avoir visité l'orphelinat local. Il leur a fallu du temps, mais ils ont finalement pu le ramener à la maison. Elle et Ryan avaient essayé d'avoir un enfant depuis qu'ils s'étaient mariés juste après avoir été diplômés de l'université de New York, mais ça n'avait pas marché. Aujourd'hui, ils se sont réunis chez les parents de Ryan pour qu'ils puissent rencontrer leur fils, et tout se passait bien. Thomas semblait bien s'adapter à sa nouvelle vie avec eux. Je sais. Je pense que si est en partie pour ça qu'on a ressenti une telle connexion avec lui, mais si est un peu bizarre, non ? A répondu Ryan à sa mère, en buvant une bière et en regardant Sandra courir dans le jardin avec Thomas et le chien de ses parents, Jiggle. Eh bien, si est le destin. Je suis heureuse que tu l'aies accueilli, mon chéri. Je suis si fière de toi parce que certaines personnes n'accueillent pas les enfants de son âge, poursuit Madame Phillips, en lui tapotant le dos et en souriant. Oui, eh bien. Apparemment, il a été adopté quand il était bébé, mais les parents adoptifs se sont dégonflés, et il fait partie du système depuis lors. Si est tellement triste. Je n'arrive pas à croire que quelqu'un puisse faire ça, explique Ryan à sa mère. Oh mon Dieu. Je ne peux pas croire que quelqu'un puisse juste rendre un enfant. Qui ferait ça? Et ses parents biologiques? Se demandait Madame Phillips. En fait, les parents qui ont failli l'adopter, ne voulaient pas le garder, donc ils ont été autorisés à le rendre. Sinon, cela aurait été considéré comme un crime. Et selon le directeur de l'orphelinat, la mère biologique a disparu après avoir abandonné le bébé. C'était censé être une adoption ouverte. Si est quand les parents biologiques sont impliqués dans le processus. Mais elle leur a donné le bébé et est partie. Ils ont essayé de l'appeler quand Thomas est revenu à l'orphelinat, mais ils n'ont pas réussi à la joindre, a révélé Ryan, en secouant la tête pour constater à quel point la vie de Thomas avait déjà été difficile. Mais plus maintenant. Thomas était à la maison avec eux. Alors je suis encore plus heureuse qu'il vous ait, toi et Sandra, dans sa vie. Cependant, je trouve étrange qu'il te ressemble tant, a ajouté Madame Phillips, qui a soudain froncé les sourcils. Je me demande quoi? A demandé Ryan, en regardant le visage de sa mère. Non, ce n'est rien. Ne t'inquiète pas pour ça. Laisse-moi aussi aller jouer avec mon petit-fils, s'est défilé Madame Phillips, qui s'est empressée de rejoindre Thomas et Sandra. Ryan a regardé sa mère avec inquiétude, se grattant le menton. À quoi pensait-elle? Qu'est-ce ce qu'elle cache? S'est-il demandé en regardant sa famille heureuse. Thomas pourrait-il être apparenté à lui d'une manière ou d'une autre? Il devrait se renseigner. Mais il devait demander à sa mère plus tard. Leur nuit chez ses parents s'est déroulée à merveille. Thomas s'est endormi sur leur canapé, et Sandra l'a pris dans ses bras pour l'emmener à leur voiture. Ryan est resté en retrait une seconde et a regardé profondément dans les yeux de sa mère. Maman, y a-t-il quelque chose que tu ne me dis pas?
À propos de mon fils? J'ai besoin de savoir ce que tu pensais là-bas, a-t-il interrogé sa mère en croisant les bras sur le seuil de leur porte. Sa mère a baissé les yeux. Oh, ma chère. Mon visage de poker est le pire, commença Madame Philippe s'est pris une profonde inspiration. Écoute, je ne suis pas certaine, et je veux avoir tort. J'ajuste. Il y a des années, Halet est venu ici pour parler. Halet? Mon ex-petite amie? A demandé Ryan, un million de pensées se bousculant dans sa tête. Oui. C'était quelques mois après ton départ, elle est venue ici et a dit qu'elle était enceinte. Je ne l'ai pas cru. Son ventre n'était pas gros, vous aviez rompu, et c'était tellement dramatique. Tu m'as dit que tu ne lui parlais pas du tout. J'ai pensé qu'elle essayait peut-être de te piéger pour que tu reviennes, alors je lui ai dit d'aller se faire voir et de nous oublier, a-t-elle révélé. Ryan était sous le choc. Maman. Je ne peux pas le croire. Pourquoi n'as-tu rien dit à l'époque? Elle n'est jamais revenue. J'ai pensé que c'était un mensonge ou qu'elle avait quitté la ville. Je suis vraiment désolé. Mais Thomas ne peut pas être cet enfant. Si est-il impossible, commente Madame Phillips, en espérant que ses paroles soient vraies. Si elle était enceinte juste après notre rupture. Eh bien, ça pourrait être Thomas. Il a le bon âge, ajoute Ryan, frustré. Elle a été la seule petite amie de Ryan avant Sandra. Mais ils se sont séparés quand il est entré à l'université à New York parce qu'elle ne voulait pas quitter Tampa, en Floride. Il a reçu quelques appels d'elle à l'école, mais il a refusé de répondre. La relation longue distance n'était pas ce qu'il voulait. Mais en y repensant maintenant, aurait-elle pu l'appeler dans un autre but? Que vas-tu faire? Et si c'était le fils de Halet? S'interroge Madame Phillips, très inquiète. Je vais faire de mon mieux. Nous découvrirons la vérité, dit sérieusement Ryan en regardant l'expression honteuse de sa mère. Ne t'inquiète pas, maman. Je pense qu'elle a essayé de me dire ce qui s'est passé il y a toutes ces années, mais je n'ai pas répondu à ses appels. Nous l'avons tous les deux repoussé. Mais nous allons faire ce qu'il faut maintenant. Il a embrassé sa mère et s'est dirigé vers sa voiture, où Sandra l'attendait sur le siège passager. Ce soir-là, il a parlé à Sandra de leurs soupçons, et elle s'est assise dans leur lit en contemplation. Je n'ai jamais pensé. Je veux dire que la ressemblance est folle. Mais je pensais que ça pouvait être une coïncidence. Qu'est-ce ce qu'on va faire? A-t-elle demandé. Je ne sais pas. Je ne sais pas par où commencer. Je suppose que l'orphelinat devrait être en mesure de nous donner plus d'informations. Je veux dire, ils ont dit que c'était une adoption ouverte, marmonna Ryan, peu sûr de lui. Oh mon Dieu! Si est ça, s'exclama Sandra soudainement, elle se leva de leur lit et fouilla dans certains dossiers sur leur bureau. L'un d'eux contenait tout ce qui concernait Thomas, et elle en a sorti son acte de naissance. Voilà, si est ça. Halet Dorsey. J'ai vu le nom quand ils nous ont donné les papiers, mais je suppose que tu ne l'as pas vu, a partagé Sandra, en tendant le papier et en s'asseyant à nouveau sur le lit à côté de son mari. Il pourrait vraiment être ton fils. Oh mon Dieu. Waouh, a soufflé Ryan en regardant le nom de son ex-petite amie sur le certificat de naissance de Thomas. Ça doit être vrai. Ça correspondrait à la chronologie, à moins qu'elle ne rebondisse rapidement. Faisons un test ADN pour le confirmer. Mais je m'en fiche, de toute façon, Ryan.
Thomas est déjà notre fils, s'est exclamé Sandra en tenant la main de son mari pour le soutenir. Bien sûr, il l'est. Mais ce serait bien de le savoir, convient Ryan. Ils ont fait un test ADN qui confirme leurs soupçons. Thomas est le fils biologique de Ryan, ce qui signifie que Haley n'a pas menti à sa mère. Mais lorsqu'ils ont essayé de la retrouver, Ryan a découvert que Haley était morte dans un accident de voiture peu après avoir donné Thomas en adoption. L'orphelinat ne savait rien, et CIST pourquoi ils n'ont pas pu la contacter lorsque Thomas leur a été rendu. Heureusement, le test ADN a facilité l'adoption de Thomas par Ryan et Sandra. Et lorsqu'il est devenu adolescent, Ryan lui a tout raconté et s'est excusé auprès de lui de ne pas avoir été là pour sa mère biologique. Cependant, son fils lui a pardonné car il l'avait élevé avec tant d'amour, d'attention et de soin qu'il n'a jamais eu l'impression que quelque chose manquait dans sa vie. Mais Ryan n'a jamais cessé de s'émerveiller du fait qu'il avait en quelque sorte adopté son propre enfant. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Certaines choses sont censées se produire. CIST comme si le destin avait mis Ryan et Thomas sur le chemin de Thomas, sans savoir qu'il sache qui il était. Ne supposez pas tout de suite que les gens mentent. Madame Phillips n'aurait pas dû repousser Haley quand elle lui a parlé de sa grossesse. Elle aurait dû d'abord le confirmer et en parler à son fils. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait illuminer leur journée et les inspirer. Lire aussi, un garçon abandonné par ses parents adoptifs est adopté par un père célibataire 2 ans après. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.